Salut les gens, c'est Xuka et aujourd'hui j'ai décidé de reprendre le concept des Ryoko, les vidéos où nous voyageons de partout à travers le Japon, que cela soit dans les quartiers de Tokyo ou bien dans les parcs tout autour de l'archipel. Et rien de mieux que de reprendre ce concept en voyageant en direction du grand temple de Nara, le Todaiji. Il faut savoir que si vous souhaitez voyager à Nara avec la rencontre des cerfs, le temple et son parc majestueux constituent le cœur de l'excursion dans cette ville proche d'Osaka. Le Todaiji, littéralement nommé le Grand Temple de l'Est, fut demandé en 743 par l'empereur Shomu directement, lorsque Nara était encore la capitale impériale de l'archipel. Et 8 ans plus tard, la première forme du temple vit le jour, avec, par la suite, plusieurs reconstructions complètes, pour arriver à la forme actuelle du temple qui a été fixée durant l'époque Edo suite à de nombreuses rénovations. Et dans ce temple se situe la salle principale, le Daibutsu-den, haute de 47 mètres, qui fut achevée en 1707 et qui possède des dimensions moindres par rapport au bâtiment original. C'est d'ailleurs cette salle qui donne au Todaiji le titre du plus grand bâtiment couvert de bois au monde, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette salle immense avec ses piliers tout hauts comme le plafond reste, par expérience personnelle, une découverte majeure qui est compliquée d'oublier quand on parle du Todaiji. Il faut savoir que dès sa fondation, le Todaiji eut pour fonction de concentrer les différentes sectes bouddhiques de tout l'archipel de la période de Nara. À la tête de tous les temples, le Todaiji faisait autorité et les moines officiels se devaient de s'y faire ordonner. Et en plus de tout cela, la réputation du temple s'étendit grâce au jeune moine Kukai, très célèbre à cette époque, qui était en charge de l'administration du Todaiji à partir des années 810. Aujourd'hui, ce temple reste la source et le lieu de culte le plus actif de la secte japonaise Keigon, l'un des 6 courants de l'ère Nara. Je vous ai sûrement perdu avec ces histoires de sectes, mais sachez que c'est simplement pour démontrer l'importance de ce temple et de son histoire qui l'a rendu si populaire à notre époque. Mais sachez que la popularité du temple ne se fait pas principalement grâce à sa taille imposante. Elle se fait aussi grâce à l'immense statue de Bouddha que l'on découvre en pénétrant dans le Daibutsu-den, qui est sans aucun doute la pièce majeure du Todaiji. Il s'agit d'ailleurs du plus grand Bouddha assis de bronze de tout le Japon. Le Bouddha de 15 mètres de haut, 18 mètres en comptant le piédestal, possède la coiffure la plus sophistiquée de l'archipel, fait de plus de centaines de boules de bronze. Reposant sur une grande fleur de lotus, il présente sa paume droite, réalisant ainsi le mudra qui veut dire l'absence de crainte, signifiant l'apaisement et la protection. Et pour rentrer un peu plus dans les détails, il s'agit ici du Bouddha tout rayonnant, du Vairocana, le Bouddha absolu, qui s'incarne dans une idole de bronze saisissable par le commun des hommes, tout en restant hors d'atteinte du fait de son impressionnante hauteur. La construction de ce grand Bouddha au milieu du 8e siècle ne fut pas une chose simple. Sa fonte aurait d'ailleurs épuisé la majeure partie des ressources de cuivre du pays à l'époque, ce qui explique qu'il y ait eu très peu d'autres statues de bronze à la même époque. La cérémonie d'ouverture de l'espace sacré en 752 fut symbolisée par l'éveil de Bouddha, auquel des yeux furent dessinés sur cette statue. Les nombreux présents recueillis à l'occasion de cet événement composent aujourd'hui la salle au trésor du temple, située au nord-ouest du Daibutsu-den. À l'origine, la statue monumentale de Bouddha était recouverte de dorures, qui, avec le temps, disparurent peu à peu. Malheureusement, il ne reste que peu de morceaux originaux de la statue, que ce soit une partie du socle ou bien les genoux, car tout le reste date des grandes restaurations du temple de 1692. D'ailleurs, au sein du Daibutsu-den, un trou au pied d'un pilier, derrière l'épaule gauche de Bouddha, laisse passer toute personne persévérante et motivée qui souhaite tenter d'obtenir la promesse de l'éveil dans une prochaine vie, si cette personne venait à traverser le trou sans encombre.
Et bien entendu, il ne faut pas non plus négliger les sculptures en bois des gardiens de Bouddha qui se cachent à l'arrière, dans l'ombre de celui-ci, ainsi que les deux imposants bodhisattvas de bois, recouverts d'or, tous deux assis à côté de l'imposant Bouddha. Et nous arrivons donc à terme de ce voyage au Todaiji. Si vous avez des endroits ou des lieux où vous souhaitez voyager, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace des commentaires. Nous partirons là-bas ensemble dans un prochain Ryoko. Sinon, sur cela, je vous remercie d'avoir suivi ce voyage avec moi. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour suivre tous les prochains voyages à travers tout l'archipel japonais. On se donne donc rendez-vous pour une prochaine découverte dans les Ryoko. C'était Xuka, portez-vous bien. Peace!